Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent chercheur, un professeur d'université, le professeur Mohamed Galaye Ndiaye. Mohamed Galaye Ndiaye, c'est un professeur, un théologien et un doublé d'un philosophe. Il est aussi le directeur de l'Institut islamique européen de Belgique. Il est auteur de plusieurs livres, dont Sabilou Salam, qui est un livre sur la paix et la non-violence. Aujourd'hui, nous recevons le professeur pour discuter avec lui du rôle de l'homme sur Terre. C'est-à-dire que l'être humain, en tant que créature divine, créature de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de faire de l'homme son représentant sur Terre. Ce sera le sujet de notre entretien avec le professeur Mohamed Galaye Ndiaye. Professeur, bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Touba TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme, de l'être humain, dans sa fonction ou bien dans sa création. Pourquoi Dieu a choisi l'homme comme son représentant sur Terre? Oui, effectivement, comme vous le savez, selon les exégètes du Coran et les théologiens, on parle souvent de l'être humain en tant que vicaire de Dieu sur la terre, qui est mentionné d'ailleurs dans la sourate Al-Baqarah, la vache, lorsque Dieu dit Inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors Allah a décidé, a pris une décision pour placer l'être humain sur terre, pour qu'il soit son vicaire, son représentant, pour mener une mission. Alors, quelle est cette mission? Et qui est cet être humain? L'être humain, c'est cet être que Dieu a créé, a façonné à sa manière, qui est composé de plusieurs éléments. Le premier élément le plus important chez l'être humain, c'est l'âme. L'âme tout court. Et puis, il y aura ce qu'on appelle le corps. Le corps, c'est la matière. Et l'âme n'est pas une matière. Et donc, l'homme est composé de quelque chose qui relève de la matière et quelque chose qui ne relève pas de la matière. Et donc on a une composition différente au sein d'un seul être humain. Et que chaque élément de ces deux composantes vont façonner l'être humain et qui vont déterminer sa mission sur Terre. Et c'est pour cela que l'homme a pour mission de servir Dieu, de l'adorer. L'homme n'a pas été créé que pour adorer Dieu. Ça, c'est l'adoration, c'est le côté adoratif. Et puis, il y a un autre côté que l'on appelle al-imara. Al-imara signifie quoi? Quand Allah dit « Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha » Allah vous a créé à partir de la terre, à partir de l'argile, mais il vous donne en même temps une mission. Alors cette mission porte sur ce qu'on appelle al-imara. C'est le fait de construire et de bâtir et de donner vie à cette terre et de bâtir des civilisations sur terre. Et donc ça, c'est le côté matériel, c'est le côté civilisationnel de l'être humain. Le côté qui concerne l'âme, ça c'est le côté adoratif et le côté spirituel chez l'homme. Donc l'homme est composé de ces deux matières-là, ou de ces deux éléments. Généralement, les gens ne parlent pas trop souvent de l'âme. Et par prétexte, il y a une sourate dans le Coran qui dit que ils vont t'interroger sur l'âme, mais dites-leur que ça relève du domaine de mon Seigneur. Et voilà. Et donc, ce verset-là nous dit tout simplement, parce qu'il faut d'ailleurs connaître les circonstances, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les causes circonstancielles de la descente de ce verset-là. À un moment donné, les polythéistes de la Mecque, pour contrecarrer le prophète et pour réfuter son message, ils ont envoyé des gens
vers les Juifs de Médine, qui habitaient à Médine, pour leur demander des questions pour contrecarrer la mission du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y avait les rabbins juifs qui ont dit qui ont révélé des questions importantes, des questions qui relèvent de l'histoire et qui relèvent de la théologie également. Et ils ont dit à ces gens-là, il faut tout simplement lui poser 3 questions. Alors, les gens que l'on appelle Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, et la deuxième question portait sur Ahlul Kahf, Ashabul Kahf, les gens de la caverne, et la troisième question c'était sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Et donc, lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont allé interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces 3 questions. Alors, on verra comment Allah va traiter ces 3 questions. Les 2 vont être traités dans Suratul Kahf, Gog et Magog, et puis les gens de la caverne, mais tout ce qui concerne l'âme va être traité dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, pour nous dire que pour les 2, il y a une réponse, mais pour la 3e, il n'y a pas de réponse. Alors, ça c'est la question de l'âme. La question de l'âme, Dieu ne donne pas de réponse. Ou bien, il ne donne pas une réponse claire qui peut satisfaire à l'être humain dans le sens où l'homme pourra accéder ou connaître ce que c'est l'âme. Pour les 2, ça a été clair. Donc le Coran a développé Gog et Magog et a développé également l'histoire des gens, ces jeunes gens qui sont sortis de leur pays en fuyant et pour sauver également leur foi. Et donc ici, on voit qu'Allah nous dit « Qul ar-ruhu min amri rabbi ». L'âme fait partie des affaires de Dieu. L'âme ne vous concerne pas. C'est-à-dire le fait de connaître ce qu'est l'âme ou ce que c'est l'âme, ça ne relève pas de votre savoir. D'accord. Mais peut-être l'âme n'est pas quelque chose de palpable, mais peut-être à la place de l'âme, on pourra discuter par exemple de l'esprit, du cœur, peut-être des choses, des éléments qui composent l'homme. Effectivement, parce que là on parle de l'esprit. Alors quand on dit esprit en français, correspond à ce qu'on appelle al-aql en arabe. Al-aql, ou bien parfois on parle de l'esprit, on parle de l'âme, al-ruh, hein, selon la distinction des théologiens et des philosophes. Alors l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui donne vie à l'être humain. Le corps sans âme, on dit que cet être-là est mort. C'est l'âme qui donne vie à ce corps. Et lorsque l'âme sort du corps, on dit que la personne est morte. Ou bien cet être n'est plus vivant. Donc c'est ce qui donne vie. Et c'est ce qu'Allah dit, « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika » Mais là, on remarque qu'Allah n'a pas utilisé âme, il a utilisé nafs, il n'a pas dit ruh. Il a dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi l'âme qui est qualifiée de quiétude et de calme et de tranquillité, sors de ce corps, irji'i, retourne vers ton Seigneur. Comprenez? Et donc ici, on a 2 concepts, ar-ruh, on a un-nafs. Alors, en réalité, c'est une chose. L'âme, c'est un-nafs c'est ruh, ar-ruh c'est un-nafs. Seulement, l'appellation diffère selon son endroit. Là où se trouve l'âme, par exemple, si l'âme est dans le corps, on appelle ça nafs. Et quand l'âme est en dehors du corps, on appelle ça ruh. Ruh, c'est ce qu'on a insufflé à Adam. Adam, alayhi salam, Dieu a insufflé chez l'être humain cette âme, ruh. Et quand ruh se trouve dans l'être humain, à ce moment-là, il aura ou elle aura une autre appellation, c'est ce qu'on appelle nafs. Et c'est cette nafs-là qui est emprisonnée, cette ruh qui est emprisonnée dans le corps et qui a oublié le monde métaphysique, qu'elle a encore oublié le témoignage qu'elle avait fait au départ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
Et donc, tous les êtres ont répondu « Bala », oui, vous êtes notre Seigneur. Nous le reconnaissons. Nous témoignons également. Et donc, la différence intrinsèque entre l'âme et, ou bien le concept en arabe, ruh et an-nafs. An-nafs, c'est ce qu'on traduit en français par l'âme charnelle. L'âme charnelle. Pourquoi l'âme charnelle? Parce que c'est l'âme lorsqu'elle se trouve dans le corps, dans la chair charnelle, qui est liée à la chair. Alors, lorsque l'âme sort du corps, on appelle ça l'âme tout court. Ruh. Ruh, c'est la vie. C'est ce qui donne, c'est cet insufflement, c'est ce qui donne vie à ce corps. L'esprit, par contre, en arabe, c'est ce qu'on appelle l'aql, ou bien la raison, hein, ou bien l'entendement, selon d'autres philosophes comme Descartes et d'autres. Donc, on appelle ça la raison ou l'aql en arabe. Alors, si on regarde en arabe, le mot aql signifie quoi? Signifie aqala, ça vient du mot aqala qui signifie attacher, nouer quelque chose. Pourquoi nouer quelque chose? Les Arabes nous disent, si on se rappelle du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit au bédouin arabe qui arrive avec son chameau, hein, devant la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, attache ton chameau et puis place ta confiance en Allah. Donc, aqilha, attache ton chameau. Et puis, place ta confiance parce que le bédouin, il est entré, il a laissé son chameau devant la mosquée. Et lorsqu'il est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'a interrogé, comment tu as fait avec ton chameau? Il dit, ben, je l'ai laissé là-bas, devant la mosquée, sans l'attacher, et j'ai placé ma confiance en Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne et attache ton chameau, et puis place ta confiance en Dieu. Et donc ici, le prophète a utilisé le mot aqilha, d'où l'origine ou la racine du mot aql, attaché. Alors, c'est quoi maintenant la fonction de aql? C'est de retenir et d'attacher des informations. Et tout ce que l'esprit ou bien la raison peut attacher ne peut être que sensible, c'est-à-dire tangible. L'esprit humain ne peut capter, ne peut comprendre que ce qui est tangible. Et c'est pour cela que lorsque on a interrogé le prophète sur l'âme qui n'est pas tangible, il a dit ça fait partie des affaires de Dieu. Vous comprenez? Et donc l'aql, elle attache l'aqla ya'qilul mahsousat, tout ce qui est tangible, tout ce qui est palpable et touchable. D'ailleurs, même les philosophes occidentaux, comme Kant, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, nous parlent de quoi? Nous parlent de la métaphysique ou l'ontologie dans le sens où l'esprit humain, la raison humaine, ne peut connaître que ce qui est spatio-temporel. Ça veut dire quoi, spatio-temporel? Tout ce qui ne se trouve pas dans l'espace et dans le temps, l'homme n'est pas capable d'y accéder. Et même Kant nous dira que Dieu fait partie de ces choses-là qui ne s'inscrivent pas dans le temps ni dans l'espace. Vous comprenez? Et donc, l'homme ne peut pas connaître Dieu. Pourquoi on ne peut pas connaître Dieu? Parce que Dieu ne se trouve pas ni dans le temps, ni dans l'espace, car c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Donc, professeur, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Quand vous parlez que l'homme ne peut pas savoir ce qui n'est pas inscrit dans le temps, mais avec l'espace, mais avec l'esprit ou bien l'âme, comme vous dites, est-ce qu'il n'y a pas des procédés pour que l'individu, en fonction ou bien en synchronisation avec le Seigneur, ne peut pas accéder de par son âme ou son esprit à des niveaux où il parviendra à saisir le... Donc, voilà. Il faut faire le distinguo entre accéder à Dieu, dans le sens où il n'y a pas une distance entre nous et Dieu, parce que là, quand on parle de ce terme-là, là, en fait, moi, je voulais amener le raïb. Voilà. Je comprends, j'ai bien compris votre question. Ici, en fait, quand on parle d'accéder à Dieu ou connaître Dieu, c'est différent. Il y a un hadith qui est un hadith qudsi qui dit « Tafakkaru fi ala'i wa la tafakkaru fi dati » Réfléchissez sur mes bienfaits et ne réfléchissez pas
sur mon être et sur mon essence. Pourquoi on n'a pas le droit de réfléchir sur l'essence de Dieu? Parce que c'est une perte de temps. Parce que notre esprit est incapable de connaître cette essence. Connaître cette essence, c'est connaître Dieu. Et que Dieu est méconnaissable. Dieu se manifeste à travers ses attributs et ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc Allah nous dit, j'ai mes attributs, j'ai mes noms. Si vous voulez y accéder, si vous voulez accéder à moi, passez par mes noms et mes attributs. Et c'est pour ça que d'ailleurs on dit Bismillah, on passe par son nom, on ne passe pas par son être. On ne peut pas atteindre Dieu par son, ou via son essence, mais on peut l'atteindre à travers ses noms et ses attributs. Et c'est ce qu'on appelle la prière, ou bien les doigts, les invocations que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu. Et cela se fait à travers notre âme. C'est l'âme qui est le canal qui nous permet d'accéder à Dieu dans le sens de nous purifier et de nous améliorer et de passer par un exercice que l'on appelle la mortification de l'âme pour connaître Dieu et découvrir ce monde invisible qui est je vais dire, accessible à l'âme qui se trouve dans ce corps enfermé. Voilà. Maintenant, vous avez défini en fait l'esprit, mais il y a d'autres éléments qui composent le corps. Avant de revenir sur une autre question qui est en train de... Voilà. Il y a ce qu'on appelle le qalb. Le qalb, c'est comme Al-Jurjani et d'autres le définissent. Et il nous dit par exemple, c'est Al-Mudratu Sanubariya. Al-Mudratu Sanubariya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il y a un morceau de viande. C'est un morceau de viande qui se trouve en nous. Et en faisant référence au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ala inna fil jasadi mudgha iza salahat salaha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu. Au sein de l'être humain, il y a un morceau de viande. Si ce morceau est bon, tout l'être est bon. Si ce morceau de viande est mauvais, tout l'être est mauvais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet élément est fondamental. Cet élément est plus qu'important pour comprendre ce qu'est l'être humain dans sa réalité et dans sa quintessence. Al-Qalb, c'est là où se passent les états. C'est ce qu'on appelle les états d'âme. Les Arabes nous disent Al-Qalb. Pourquoi on a appelé le Qalb Qalb? Parce que yataqallab. Yataqallab, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas stable. Le cœur change d'état de manière permanente. Le cœur n'est pas stable. Vous êtes triste, et puis après vous serez joyeux, et puis après vous serez inquiet, et puis après, ce sont des états d'âme qui se succèdent dans ce morceau de viande qui se trouve en nous. Mais par contre, dans le Coran, on trouve par exemple d'autres concepts comme Al-Fu'ad. Al-Fu'ad qui signifie également le cœur et qui signifie également l'esprit dans le Coran. Parce que l'élément par lequel ou avec lequel on réfléchit, ce n'est pas Al-Aql dans le Coran, c'est Al-Qalb. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a, l'ouïe, wal basara, la vue, wal fu'ada et le cœur, la'allakum tashkurun, pour que vous soyez reconnaissants envers votre Seigneur. Et donc ici, Allah nous dit dans ce verset-là, qui se trouve dans Surat An-Nahl, les fourmis, je pense que c'est le verset 78, Dieu nous dit, vous êtes sortis du ventre de votre mère en ignorant toutes choses. Vous êtes venus au monde ignorant. Et je vous ai donné, je vous ai octroyé les outils de la connaissance, qui sont 3 outils. As-Sama'. On ne peut pas acquérir un savoir sans ces 3 outils. As-Sama', c'est lui. Tu entends et tu as un savoir. Wal-Basar,
Le fait de voir, de superviser, de regarder, d'observer, tu découvres et tu apprends. Il nous dit wal fuad, il n'a pas dit la raison, il a dit le cœur. Donc selon le Coran, l'organe ou bien l'élément avec lequel on réfléchit, ce n'est pas la raison. Ici, c'est la mémoire. C'est ce qui préserve et sauvegarde les informations, c'est ce qu'on appelle al-dhakira, le cerveau, qui magasine notre savoir. Mais l'élément avec lequel on réfléchit et qu'on travaille de manière permanente et on effectue des réflexions, ça c'est le cœur. J'ai dit d'après le Coran. D'après le Coran. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir une épistémologie coranique. Une épistémologie coranique dans le sens où on doit découvrir ces outils-là et ces éléments-là à travers le Coran. Et c'est primordial aujourd'hui de faire ce qu'on appelle, il y a un institut aux États-Unis qui a déjà commencé ce travail-là, c'est ce qu'on appelle Aslamatul Ma'rifa, rendre la connaissance ou le savoir islamique, ou bien islamiser le savoir. Voilà. Justement, pour islamiser ce savoir-là, c'est-à-dire que dans la conception même de l'islam, c'est-à-dire que les hommes sont sur terre pour adorer le Seigneur. Et pour adorer le Seigneur leur a donné les moyens de le faire. Et parmi ces moyens, vous venez de dire le cœur, l'esprit, le corps, qui est composé d'un ensemble d'éléments où chacun a son rôle à jouer. Mais surtout le cœur, quand Dieu dit dans le Coran, c'est-à-dire que comment est-ce que l'individu peut parvenir à avoir le khalbil salim et comment est-ce que un cœur pur peut c'est-à-dire être bénéfique à l'individu au point de lui donner le paradis. Ça, c'est pour revenir un peu dans le rôle de l'être humain dans la société. Comment est-ce qu'il doit parfaire son cœur pour, une grande question fondamentale. Et vous savez, dans la théologie ou bien dans la spiritualité de manière générale, on parle de ce processus de purification. Comment se purifier pour accéder à Dieu? Alors ici, il faut mentionner 2 ou 3 choses. Dans la spiritualité, certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a accédé à Dieu, pourquoi dès le départ il connaissait Dieu, parce qu'il y a un processus de purification qui s'est opéré en lui à l'âge de 4 ans. Lorsque l'ange Gabriel est venu, il a déchiré sa poitrine et il a enlevé quelque chose. Et donc, c'est ce qui a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il était. Un homme qui est purifié sans passer par un processus naturel de purification pour accéder à Dieu. Alors, les hommes spirituels ou bien les savants de la spiritualité nous disent que nous aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par là, et surtout c'est Ghazali qui le dit, Imam al-Ghazali, la preuve évidente de l'islam, qui est mort en 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne, qui nous dit ceci, qui nous dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par là, on a déchiré sa poitrine et qu'on a enlevé ce qui lui permet d'être un homme pur, nous aussi on doit faire le même processus. Comment? Alors, comment? Ils ont dit, c'est à travers les adorations, les invocations, la charité, les bonnes actions. Les bonnes actions pour nous purifier, pour accéder à Dieu. Alors ici, on va mentionner un verset qui se trouve dans Surat al-Jumu'ah, qui dit يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. C'est-à-dire que le prophète, Allah, il l'a envoyé. Pourquoi? Pour la première chose, c'est tazkiyatun nafs. Avant de les enseigner, il faut les purifier. Donc la purification passe avant l'enseignement. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ta relation avec le divin. Tu peux avoir un savoir et que tu ignores Dieu. Mais pour avoir cette connexion avec le divin, il faut passer par tazkiyatun nafs.
Tazkiyatun nafs, c'est ce processus pour nous permettre de nous purifier et de nous rendre purs pour mieux accéder et entrer en connexion avec le divin. Alors, pour effectuer ou bien faire ce processus-là, il y a deux chemins établis par les savants de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle takhliya et tahliya. Takhliya, c'est quoi? C'est vider le cœur, nettoyer le cœur. Si tu prépares un bon plat pour tes invités, ce que tu dois faire au préalable, c'est de nettoyer le plat, bien le laver, avant de mettre le plat bien cuit sur le plat, ou bien sur l'assiette, ou dans l'assiette. D'accord? Et donc, le cœur est cet réceptacle, ce récipient qui accueille ou bien qui va recevoir les influences divines. C'est ce qu'on appelle al-barakat. Et donc, il faut passer par ce processus de nettoyage, comment dire, débarrasser le cœur de ses défauts. D'accord? Ça, c'est primordial. Alors, quel est l'argument? Ils ont dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Alors ici, on a une phrase qui est composée de deux choses. Une négation et une affirmation. Une négation, il n'y a pas, c'est une négation. Et puis, que Dieu, ou bien hormis Dieu. Donc on a une affirmation. Alors, dans le processus également, pour nous purifier, il faut passer par ces deux éléments-là. Il faut d'abord passer par la négation, c'est-à-dire purifier le cœur, nettoyer le cœur, enlever tout ce qui est souillure, tout ce qui est défaut, tout ce qui est vice dans notre cœur. Et puis, la deuxième étape arrive, c'est embrasser les bonnes vertus, donc apprendre les bonnes choses, faire des bonnes actions. Et c'est comme ça que le processus se fait et s'opère au sein de l'être humain pour accéder à Dieu. Et pourquoi même on nous dit? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs divinités. Il n'y a pas que, on pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent encore le soleil, ou bien il y a des gens qui adorent des statues autres. Aujourd'hui, on a d'autres divinités. C'est l'amour de l'argent, c'est l'amour de la femme, c'est l'amour des vanités de ce bas monde. Hein? Et donc, ce processus de purification est établi pour se nettoyer de tout ça. Parce que tu ne peux pas accéder à Dieu, l'adorer, en ayant dans le cœur toutes ces souillures-là. L'amour de ce bas monde, l'amour de l'argent, l'amour de tout ça. Et c'est pour cela que même dans la sourate 3, Ali Imran, la famille Imran, Allah nous dit قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. Est-ce que vous voulez que je vous informe sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que ceux déjà cités? Alors, qu'est-ce qui est déjà cité? Il nous dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. Il dit quoi? ذلك متاع الحياة الدنيا. Il commence par quoi? Il dit on a embelli à l'être humain, on a rendu des choses belles pour l'être humain. Il commence par quoi? زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. C'est l'amour des plaisirs et des désirs. L'homme est omnibulé par les désirs et les plaisirs. حُبُّ الشَّهَوَاتِ. De quoi? من النساء. Il commence par la femme. من النساء والبنين, les enfants. والذهب, l'or. والفضة, l'argent. والخيل, les montures, les 4x4, hein? Les 8x8 que vous voyez, hein? Sont des montures. Et puis il nous parle des jardins, et puis il nous parle des animaux. Hein? Et la richesse, c'est comme ça que ça se construit. Vous voyez? Et donc, Allah nous dit, tout ça est bien. Et tout ça constitue ce qu'on appelle le côté matériel de ce bas monde. Mais il dit, il y a mieux que ça. Il y a meilleur que ça. Voilà. Professeur Mohamed Galandia, je vous remercie.